D'Ira loin, pense Divan. C'est le thème d'une exposition de photos réalisée par 250 enfants mauriciens qui se tient actuellement au Codan, et ce jusqu'au 17 novembre. Cet événement a été rendu possible grâce à l'association Sidina, représentée à Maurice par la photographe Karine Gougereau, avec la collaboration du Cercle des artistes photographes. Les exposants sont les élèves de l'école gouvernementale de Bambou, de l'école Eugène de Tise RCA, de la Fondation Terre de Paix et de l'association Saphir. Sidina est une association française qui travaille avec le jeune public sur des ateliers et programmes photographiques au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en France. Je suis Karine et donc cette association Sidina, elle existe depuis de nombreuses années et Sidina c'est un nom malgache, un mot malgache qui veut dire l'oiseau prend son envol. C'est un peu l'image d'un projet que j'ai commencé à mettre en place à Madagascar qui s'appelle l'Envolée. Et l'idée, c'était de mettre en relation des enfants de cultures différentes par la photographie. Utiliser un autre vecteur pour apprendre à se connaître. Et c'est un projet qui a très très bien fonctionné. Et on s'est rendu compte qu'on avait un impact très positif sur les enfants au niveau de la motivation, au niveau de l'envie d'apprendre. Et là, petit à petit, donc, j'ai développé un projet vraiment annuel autour de l'image. Donc utiliser la photographie comme outil de création et en même temps support à d'autres choses, support à l'expression orale, à l'expression écrite et aussi à d'autres pratiques comme la peinture, le dessin. Voilà, et donc ce projet a commencé à Madagascar en 1999. Donc vous voyez cette exposition aujourd'hui au Codan à l'île Maurice, c'est vraiment un hasard. J'ai rencontré une Mauricienne en 2007 qui m'a dit pourquoi tu ne viendrais pas voir à Maurice, je pense que ça pourrait être intéressant pour les enfants mauriciens. Voilà. Et en 2008, je suis venue faire une étude de terrain et on a pu réaliser le projet grâce à toutes les aides. Je tiens quand même à dire que tous nos financeurs, nos sponsors ont permis la réalisation de ce projet pendant toute une année. Donc on travaille sur 4 structures, l'école Eugène de Tise, l'école de Bambou, l'association Saphir à Bel Air et la fondation Terre de Paix à Albion. Alors là, en fait, l'exposition, elle retrace le travail de toute cette année, qui a commencé donc fin janvier. Et il y a eu un choix de fait, parce qu'on n'a pas pu exposer tout le travail de l'année. Et toutes les photos étaient choisies par les enfants eux-mêmes. Donc il y a une conception un peu particulière de l'exposition, c'est qu'après, tous les panneaux sont redécoupés et les photos sont données aux enfants encadrés pour qu'ils mettent où ils veulent, dans leur chambre ou ailleurs. Voilà l'idée de cette exposition. Il y a toute une approche au départ technique, enfin le b.a.-ba, on va dire, de l'appareil photo, comment il fonctionne. C'est la première fois qu'il réalisait des photos, donc on est allé doucement au niveau de la technique, c'est vraiment une approche des bases de la photographie. Et ensuite, ils réalisaient eux-mêmes leurs photos. Mais on a travaillé au sein de l'école, parce que malheureusement cette année, on n'a pas pu en sortir. Mais l'année prochaine, on réalisera des photos en dehors de l'école et ils réaliseront aussi des photos chez eux. Donc pour aborder aussi toute l'approche du reportage. Je voulais rajouter, donc, au niveau du projet, c'est un projet qui est encadré donc, par des photographes. Il y a plusieurs photographes, donc il y a Enrico Thomas, Rachid Acker, Marcel Poinen, Steve Dubois, Jerry Lédur. Et au courant de l'année, il y a eu 2 photographes aussi qui sont venus ponctuellement, qui sont Tristan Chaillet et Thierry Léon. Voilà. Donc, autour en fait, de ce travail photographique avec les enfants, il y a une collaboration avec les professeurs ou les animateurs. Et donc nous sommes dans une dynamique de projet. Il y a d'autres activités qui sont réalisées en même temps. Et après, on continue le projet, puisque c'est un projet triannuel. Donc ce sera peut-être ailleurs, on espère aussi dans les structures, dans les écoles elles-mêmes. On voulait au départ réaliser ces expos tout d'abord dans les structures pour inviter tous les parents et ensuite faire quelque chose d'un peu plus
c'est important, enfin en tout cas retracer tout le travail des 4 structures, mais ça n'a pas été possible à cause du problème de la grippe A. Donc du coup on a tout centralisé et on réalise cette expo du 10 au 17 novembre. Et on organise donc la venue chaque jour des enfants. En fait l'idée c'est aussi ça, c'est que ce sont eux qui vont présenter leur travail chaque jour.